Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Pour cet épisode-là, on reçoit Émilie. C'est la liberté. Oui, j'avais comme un blanc de nom de famille. Oups! Pas grave. Moi, j'avais tout le temps M, Madame Podcast, mais là, je ne vais pas dire ça parce qu'elle ne fait pas juste ça. Une pro de l'audio. Une pro de l'audio. Très heureuse de la recevoir, qu'elle ait fait ce chemin pour venir. Parce que moi, personnellement, je crois sincèrement que l'audio est... depuis que je la connais, je pense que j'accorde plus d'importance à l'audio. Je crois que c'est de plus en plus important, qu'on est plus dans le vidéo aussi pour la création de contenu. C'est ça sa mission aussi. C'est ça sa mission aussi. Puis je pense que dans le futur, ça va être de plus en plus important. Fait que je suis contente de la recevoir parce que j'ai envie de donner voix à des gens plus comme ça, qui ont des expertises très nichées. Puis c'est le cas. On a beaucoup abordé... Émilie est quand même, on va dire, dans ses débuts d'entrepreneuriat, comme travailleur autonome. Et je pense que c'est cool de voir son évolution. C'est aussi un livre ouvert qui partage ses émotions, ses ressentis, ses doutes, ses peurs, tout. Un livre ouvert, fait que c'est le fun d'aller voir un peu sa perception par rapport à ça, comment elle aborde le fait de se livrer sans filtre, de manière transparente. Oui, puis de défaire un peu des croyances, puis par rapport à ça, puis je pense que c'est inspirant de voir que, pas que ça existe, mais c'est inspirant de voir que quelqu'un ose faire ça, parce que je pense que quand on commence, souvent, on essaye d'être comme la bonne personne, faire les bonnes choses, puis elle est beaucoup dans la conscience de soi, elle est capable de se questionner énormément, puis de vraiment mettre en œuvre. Fait que moi, je trouve ça beau, puis je trouve ça vraiment inspirant. Elle libère, elle ouvre la voie aux autres pour qu'on puisse partager aussi plus nos ressentis. Plus de choses comme ça. Puis c'est une belle bébite à suivre. Mais je pense que vous allez beaucoup aimer aussi, puis vous allez beaucoup peut-être voir l'importance d'accorder de l'importance sur... C'était bizarre comment j'ai dit ça, mais vous allez voir l'importance de mettre l'accent sur des choses qui n'est peut-être pas notre expertise, mais qu'il y a certaines expertises qui valent la peine de... Comment on dit ça? De s'attarder, en fait, de mettre... de se pencher. Oui, merci. Je cherchais le mot, ça marchait pas. de se pencher là-dessus, puis j'ai beaucoup aimé l'entrevue avec Émilie, fait que bonne entrevue, gang, bon épisode, puis n'hésitez pas à partager, à commenter si vous vous sentez interpellé là-dedans. OK, on commence maintenant. Émilie! Allô? Allô, Émilie, contente de te recevoir. Merci. Émilie, t'es en affaires depuis quelques temps. Quelques temps. Mais encore. Très peu prise. En fait, depuis quelques années. Officiellement 1 an. Un an, officiellement? Plus que ça, parce que je me suis lancée à temps plein l'année passée. Donc là, en ce moment, là, ça fait un petit peu plus qu'1 an que je suis solopreneur à temps plein, mais l'entreprise, elle existe depuis 2 ans. OK. Et quelques. Fait que Donc, quelques années, ça fonctionnait. Mon texte était bon. Ça part bien, notre affaire. Ça passe super bien. T'es dans le domaine de l'audio, oui, qui est un domaine un peu méconnu, je crois, surtout au niveau d'expertise que tu offres. Je vais le dire de même, je te mets sur un piédestal. Ouais, please don't. Je suis gênée, là. Est-ce que tu peux nous dire un peu les défis quotidiens que tu rencontres par rapport justement à cette expertise-là qui est très, très, très nichée? Les défis quotidiens. J'en ai une trollée, mais là, j'étais comme pas préparée pour donner une liste dans le sens que je vais essayer de réfléchir à ça, mais je pense le plus gros, là, c'est de démontrer aux gens la valeur de qu'est-ce que j'offre. Parce que, dans des commentaires, j'en ai reçu, là, c'est juste 30 secondes de son, pourquoi ça coûte tant? Mais c'est juste 5 secondes, fait que ça devrait coûter tant. Moi, j'ai besoin de ça, fait que voici mon budget. Tu sais, les gens, ils essaient de faire rentrer
mon expertise dans une boîte, puis c'est pas ça. Et c'est très, très dur de leur expliquer que derrière le prix qui est déterminé pour qu'est-ce qu'eux vont avoir, il y a plus qu'une recherche, il y a plus qu'un produit final. Il y a toute l'expertise, les 2 diplômes que j'ai, les années d'expérience en jeux vidéo, il y a tout ça qui arrive dans qu'est-ce que moi je donne. Puis il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, fait que je pense que c'est ça mon défi, c'est de faire réaliser aux gens que c'est important, la qualité sonore, puis que ça ne peut pas être négligé, parce que même si ce que tu donnes est extrêmement bon, au final, le message, peu importe, si ton contenant ne fonctionne pas, comment est-ce que tu vas véhiculer ton message si c'est un petit bateau en carton qui est genre en train de se promener sur l'eau and it's sinking halfway, là, tu sais, ton message, il se rendra jamais. Fait que, j'espère que l'imagerie est bonne. Là. Je suis très bonne là-dedans, apparemment, mais comme, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est un de mes plus gros défis, c'est de faire comprendre aux gens que c'est important puis que ce n'est pas quelque chose à négliger puis que c'est pas une dépense superflue de dépenser pour comprendre pourquoi c'est important, la qualité sonore, puis de savoir comment s'équiper pour le faire aussi. Oui, puis j'ai pas honte de dire, mais moi, il y a des podcasts que j'écoute pas parce que ça m'énerve trop, la qualité sonore. Puis comme, pourtant, je suis pas une personne qui est picky ou trop exigeante, mais des fois, c'est comme, il y a des limites. Pour moi, il y a comme un minimum de qualité à avoir si on veut que les gens écoutent notre message. Puis des fois, c'est plate à dire, mais des fois, tu sais, le contenant et le contenu, c'est presque autant important. Oui, le contenu est très, très important. Là, c'est le cœur de ce qu'on fait, mais comment on le présente, c'est ça qui va faire si les gens vont vraiment l'écouter ou pas, tu sais. Fait que c'est important d'y penser. Il y a beaucoup de gens, qui sont freinés par la qualité. C'est une conversation que j'ai presque quotidiennement avec mon chum. Il est très difficile, lui, sur ça. C'est drôle, hein? Puis il dit « Ah, mon Dieu, j'ai trouvé tel podcast, j'ai fait play, ça n'a même pas duré 30 secondes, je l'ai flushé. » Il dit « Mais le sujet m'intéresse vraiment beaucoup, puis il n'y en a pas d'autres qui parlent de ça. » Mais ça, c'est plate. Puis moi, quand j'avais parti le podcast, en fait, c'était, tu sais, de la maison, pas trop de connaissances, pas trop... Puis je pense que de là vient l'expérience de même si tu veux le faire à la maison, tu sais, t'es pas obligé d'aller nécessairement en studio. Mais moi, c'était important, mais je veux dire, t'as pas besoin d'aller en studio nécessairement, mais il y a quelqu'un qui m'avait dit un commentaire où j'entendais justement des... puis comme, on bougeait trop. Puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est comme important pour des gens. Puis même, tu sais, je réécoutais, puis j'étais comme, OK, le son, il gosse un peu en haut, en bas, puis on nous entend mal, puis c'est sûr que c'est fatigant à écouter en soi. Fait que, je pense que c'est... Puis on parle de podcast, là, mais il y a d'autres choses, là, aussi. Une chaîne YouTube que t'aimes le contenu, mais que ça sonne pas bien, c'est niaiseux, mais c'est un irritant. Même si c'est un support visuel en plus, là. Fait que les gens ont tendance à magasiner des bonnes caméras, mettons, pour aller sur YouTube. Oh, yes. Puis pas le micro. Fait que c'est un petit micro-cravate qui... Mais il y en a des bons micro-cravates, c'est ça l'affaire. You just have to know... Puis là, excusez, je vais sortir plein d'anglicismes, là, vu que c'est de même que mon cerveau fonctionne, mais if you don't know what you need, tu sais, comment est-ce que tu es supposé t'équiper comme il faut? Tu sais, c'est important. Moi, c'est quelque chose que je fais avec mes clients aussi. Mais je pense que tu respectes leurs besoins aussi, tu sais. C'est important, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Non, c'est correct, c'est moi qui t'ai coupé, mais je trouve ça beau que tu respectes les besoins de... Tu sais, je sais pas, j'ai tant de budget, je veux quand même créer du bon contenu, mais tu prends ça en considération. Oui, puis tu vois, j'ai quelqu'un récemment qui m'a posé une question, puis je l'ai aidé un peu à... Puis là, finalement, on jasait, puis... Tu sais, moi, j'avais déterminé que le même micro que moi j'ai à la maison, c'était la bonne chose pour elle, la pièce qu'elle avait, la grandeur, puis le fait que sa pièce est très vide, puis il y a beaucoup de surface réfléchissante. Tu sais, il te faut ce micro-là, il est moins sensible. Sauf que ça fitait pas dans son budget, mais elle, ça l'empêchait d'avancer pour un achat qui était important pour les semaines à venir pour elle, pour son entreprise. Puis je me suis dit, Colin, il doit y avoir autre chose que je peux lui montrer ou lui donner. Fait que j'ai cherché un petit peu plus loin pour me rendre compte qu'il y avait un choix que j'avais omis, puis c'était pas exprès, tu sais. Puis j'étais comme, hey, je t'ai-tu parlé de celui-là? Peut-être que ça serait un bon choix entre deux pour toi en attendant. Puis quitte à ce que tu le revendes après. Puis là, t'es comme, oh my God, thank you so much. C'est exactement ça le budget que je cherchais. Puis j'étais comme, ben, tu sais, let's try it. On va voir qu'est-ce que ça fait. Mais c'est mieux que son cellulaire, c'est mieux que ses AirPods, c'est mieux que, tu sais, fait que
Ouais, tu ris, j'ai un traumatisme de AirPods. Comment ça? Non, mais j'ai déjà reçu dans le passé des invités qui, leur micro, c'était les AirPods. Mais toi, ça doit être un challenge parce que c'est pas Moi, j'étais à la uniforme. maison sur Riverside, puis dans Riverside, le logiciel que j'utilise pour les entrevues, on voit le nom du micro que la personne utilise. Fait que des fois, je fais comme, tu peux-tu désactiver comme... Tant qu'à avoir le micro de tes AirPods, je préfère que tu prennes celui de ton ordinateur. C'est pas excellent, mais il est vraiment moins pire. Fait que là, on gosse un petit peu pour arranger ça. Mais c'est un gros challenge. Tu sais pourquoi? Parce que des fois, il y a justement des invités qui ont tellement un beau propos à dire, mais ils n'ont pas de micro à la maison. Puis je les invite quand même et j'arrange comme je peux après. J'essaye de vraiment que la qualité soit au rendez-vous. J'accepte que ce soit parfaitement imparfait dans ce cas-là. Mais par contre, moi, mon devoir que je me dis au moins les épisodes solo où je suis 100% en contrôle de tout ce qui arrive. Je vais faire de mon mieux. J'ai justement eu de l'aide d'Émilie pour apprendre comment optimiser tout ça. Fait que j'essaye vraiment. C'est important, je trouve. Ben, tu sais, there's only so much you can do avec des outils aussi qui sont gratuits. OK? Puis il y a plein de logiciels. Puis là, tu sais, je veux pas qu'on s'en aille dans une tangente où on n'était pas prévu de s'en aller, mais comme, tu sais, c'est aussi ça. Si tu as un besoin d'apprendre plus loin, ben moi, je vais le demander à mes clients. Tu sais, t'es où dans ton niveau de compréhension de c'est quoi un digital audio workstation? Avec quoi tu recordes? Qu'est-ce que tu vas être capable de faire? Est-ce que tu vas me le déléguer? Ton montage d'épisode ou tu veux le faire toi-même? Tu sais, il y a plein de questions à poser là-dedans. Puis je pense que c'est important parce que si la personne, elle se sent en confiance avec moi puis elle me laisse ses épisodes, mais après ça, moi, je peux en faire plus pour que ça soit encore plus ça coche, tu sais. Puis j'ai des clientes que j'édite leurs épisodes puis que pour eux, c'est pas important le micro de leur invité, mais tu sais, moi, c'est quelque chose que je leur dis quand même. C'est moi qui vais éditer tes épisodes. Essaye à un minimum d'avoir X qualité. Puis conscientise tes... Ouais, ça se dit. Oui. Tu sais, dis-le là, à ton monde, là, d'être dans une pièce fermée, d'éteindre leur cellulaire, tu sais, tout ça, c'est full important. Il n'y a rien de pire qu'un ping de email qui arrive en plein dans un épisode que je ne peux pas enlever parce que quelqu'un parle par-dessus, tu sais. Au pire, tu recommences ta phrase après, puis moi, je peux le couper, puis ça, c'est la vie, là, tu sais, ça, c'est genre, OK, yes, la personne, elle a compris qu'elle pouvait juste reprendre après, puis moi, je vais y enlever ça, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a à être méticuleux, puis il y a à être comme méticuleux plus, là. Moi, je rentre pas là-dedans parce que je suis pas assez payée pour faire ça, tu sais. Mais il y a des choses que tu peux faire aussi pour avoir une meilleure qualité, même si t'as des AirPods, là. Mais il faut que tu le saches le faire. Fait que, tu sais, la plupart des gens ne sauront pas comment optimiser ça pour que ça soit aussi bon que quelqu'un qui avait un excellent micro pendant le recording. Fait que c'est tout à regarder puis à considérer. Puis c'est quoi qui est important aussi pour toi au final, là, tu sais, c'est ça. Je pense que quand tu as un projet aussi d'envergure comme ça, c'est important de mettre un petit peu, peut-être pas au début, peut-être selon l'importance que tu y accordes aussi, là, puis ce que tu veux faire avec, mais je pense que c'est important de mettre un certain niveau de qualité là, pour au moins les auditeurs ou par respect, Ben oui, par respect. Je pense que ça, c'est important parce que je pense que oui, le message est important, mais je vais dire de quoi, là, puis ça va peut-être froisser des gens. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, c'est de voir des gens qui mettent beaucoup, beaucoup de care and passion dans tout ce qu'ils font. Mais après ça, quand tu vas chercher leurs choses gratuites, comme leur podcast, leurs outils gratuits, les choses comme ça, il n'y a pas autant d'amour puis de care qui a été mis là-dedans. Fait que c'est comme si tu dis aux futures personnes qui rentrent dans ton cercle de ton entreprise ou dans ton univers que toi, tu payes pas. Fait que, tu sais, toi, t'es pas tant important. You know, I don't care. C'est pas ça. Mais c'est un bel Ça devrait être le contraire, man. Qu'est-ce que tu fais à faire que c'est du moyen, genre médiocre versus ce que tu t'offres de payant à tes clients? C'est pas un beau message. Ça fait... C'est comme si tu disais, toi, t'es moins important parce que tu me donnes pas d'argent. Non, every single person qui entre dans ton univers est important. Peu importe si la personne, elle paye ou pas. Fait que ça, c'est important aussi. Puis je pense que les gens le réalisent pas. Mais c'est vrai, ça, que c'est un message en plus de comme, tu sais, mets pas trop d'énergie là-dessus. Le but, c'est d'attirer des gens. Ouais, c'est ça, de donner une certaine valeur, mais rendu là, tu sais, la qualité sera après. Puis c'est vrai que c'est un message qu'on... Tu sais, moi, je dis souvent, fais
est souvent mieux que parfait. Oui. Mais pas toujours. Mais ça Pas dépend. toujours. Mais ça dépend le niveau de, tu sais, C'est- parfait, un moment donné, c'est parce que si tu prends pas action, parce que tu veux toujours que ça soit parfait. C'est ça. Moi, je me ok. le dis parce que j'ai une tendance, justement, à rentrer un petit peu trop en profondeur. Dans la puis à perfection, vouloir ça, hein. donc tout apprendre. Tu sais, à un moment donné, genre, je voudrais quasiment avoir toutes les connaissances d'Émilie pour que Ben, tu comprends. À un moment donné, ouais. c'est pas ma job, c'est pas ça que je dois Ouais. apprendre. Mais j'aime ça avoir des connaissances dans plein de domaines, juste assez pour entretenir une conversation avec Émilie sur, genre, GarageBand et compagnie, puis en même temps, faire de quoi que j'aime. tu sais. Mais je comprends ce que tu dis là par rapport à vouloir tout ce que l'autre a là, parce que, tu sais, moi, quand je regarde, mettons, tes Reels puis tes affaires de même, je suis comme, oh mon Dieu, je suis pas rendue là. C'est tout le temps laid ce que je fais, fait que là, je finis par pas le faire, tu sais, tu comprends? Mais en effet, fait vaut mieux que Parfait. parfait. Fait que, tu sais, oui, ça, c'est vrai, mais jusqu'à un certain niveau, c'est quoi qui est important pour toi? Parce que c'est justement de toujours regarder l'univers au complet. Tu sais, le big picture, quand on dit ça, là, c'est la même chose pour l'univers dans lequel ton futur client entre, tu sais. Ça donne pas un beau message, selon moi, quand tu mets pas de care. Surtout, tu sais, tous les podcasts, la plupart sont pas sponsored, là. Fait que oui, ça sort de la poche de la personne, puis... Yes! On confirme. J'ai compris, hein? Mais tu sais, c'est ça, là. Puis des fois, ça dépend des aspirations. Tu sais, moi, j'aspire pas vraiment, puis il y a quelqu'un qui m'a amené ça dernièrement, mais j'aspire pas vraiment que ce soit sponsorisé ou d'aller chercher des Ouais. personnes à. Il y a peut-être... J'ai eu une image de genre, le podcast est commandité par Eros et compagnie. Pendant une fois, vu qu'ils commanditent tous les podcasts, je me suis dit, ça serait vraiment très drôle. ça. Comment Mais on excuse-moi. amènerait ça? Ça serait quand même je pense, cool. je pense que c'est important que ce soit... tu sais, moi, je voulais vraiment que ce soit très éducatif, très inspirant. Ouais. Fait que, tu sais, je voulais continuer dans ce sens-là puis l'investir pour offrir cette qualité-là Ouais. puis pas avoir 15 minutes c'est ça, mais tu sais, si jamais il y a de la pizza ou quelque chose, ça, On dirait pas non, je veux dire, moi, je dis pas non. un La petit après lunch, des là. lunchs en même temps. Non, mais tu sais, Oui, je veux que l'entrepreneuriat soit mis de l'avant, la création de contenu, Ouais. fait que tu sais, c'est important, mais il y a quelqu'un qui m'a amené cette notion-là dernièrement qui me disait comme, tu sais, il y en a qui pourraient fitter pour X raisons, puis ça pourrait t'aider aussi à justement porter encore plus ton message. J'étais Monétiser, comme, ouais, ouais. peut-être que je pourrais changer d'avis, on verra, mais bref, c'est pas ça que je voulais dire. Mais tu disais quelque chose d'important par rapport à la qualité, puis, tu sais, moi, je vois beaucoup je sais que c'est important pour toi la qualité, puis c'est important ton expertise est importante en fait, puis il y a beaucoup de background derrière. Je sais, il y en a aussi peut-être des compétiteurs ou des personnes comme toi qui offrent ces contenus-là qui n'ont peut-être pas le même message d'offrir cette qualité-là. Comment tu vis ça, toi, à travers le fait que la qualité est importante, puis l'éducation est importante versus vaut mieux juste le faire, justement, puis on s'en fout de la qualité derrière. Tu compétitionnes quand même un peu comme ça, Ouais. au même titre que des coachs vont compétitionner Ouais. Ouais. contre ça, au même titre Ou que des pros de Canva. des qui marketing qui vont... C'est font ça, des tu sais, logos, puis des choses je pense que c'est le défi des experts, on va le dire comme ça, qui ont une certaine expertise là-dedans, mais ouais, toi, comment tu vis ça de devoir éduquer au max, surtout dans une expertise hyper nichée? Je trouve ça la plupart du temps difficile et fâchant. Mais pas parce que j'aime pas ça éduquer, c'est parce que je veux utiliser le bon mot ici. Je trouve ça désolant de voir que des gens sont à l'aise de vendre ou de donner de l'information qui est en fait de la mésinformation ou du half-ass work, on va dire, là, mettons, puis qui ne pensent pas deux fois à l'autre entrepreneur qui est derrière, qui leur donne cet argent-là. Puis ça me fait beaucoup de peine. Je trouve, j'ai vraiment clairement une blessure de l'injustice avec ça, là, mais j'aime vraiment pas ça, le dishonesty dans l'échange de services ou de travail. Puis j'ai bien de la misère avec ça. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment. Malheureusement, il a fallu que j'entraîne mon cerveau à faire l'autruche, OK? Parce que sinon... Ça moi, devient je vraiment une m'accroche. mission, là, ouais. Ouais, je m'accroche plus capable de dormir, je pense juste à ça. Puis tout ce que je veux, c'est que la personne se plante. Mais ça fait-tu de moi une mauvaise personne? Ça, non. Mais c'est vraiment parce que j'ai des expériences dans le passé qui font en sorte que je suis un peu traumatisée par rapport à ça. Puis c'est correct, c'est à moi d'aller défaire ça. Puis là, tu sais, mon but en disant tout ça, c'est pas de faire du name dropping sur les gens qui font des choses comme ça. C'est correct. They need to make a living too.
Puis je pense que chaque personne, avec chaque budget, va toujours trouver la personne avec qui elle fit puis avec qui elle veut travailler. Parce que c'est pas parce que moi, mettons, j'offre un service ici puis que quelqu'un est capable de payer le service qui est là, va vouloir travailler avec moi. Mm-hmm. Puis c'est important que je le comprenne moi aussi, ça, même si je suis confiante que mon travail est excellent, c'est correct si la personne ne veut pas travailler avec moi, puis c'est correct que moi, je veux pas travailler avec la personne aussi. Fait que ces gens-là, ils ont besoin de quelque part où aller si jamais ça ne fit pas, moi puis eux, tu sais. Colin. Fait que, en même temps, je suis comme, OK, ben c'est bien, il y a quand même quelqu'un d'autre qui peut les aider au moins à starter leur projet puis à faire en sorte que leur voix va être entendue, peu importe. Fait que je pense, moi, que c'est ça qui est important. Fait que, tu sais, peu importe comment c'est fait, au moins la personne, elle a pris le courage qu'elle avait dans sa petite poche là, pour faire « Oh, je vais y aller, je vais partir mon projet », tu sais, peu importe si c'est parfait ou non. Fait que ça me soulage en même temps, même si peut-être c'est pas fait de façon full éthique, mettons, derrière la chose. Mm-hmm. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens, puis je trouve ça beau, en fait, que tu dises ça comme ça, puis que t'es comme, c'est correct. J'ai outrepassé ça parce que... J'ai fait du chemin, là. Ouais. C'était pas de même l'an passé, là. Je pense que tu t'en souviens. On en a eu des conversations. Oui, puis je te comprends. Tu sais, je pense que... Puis aussi, quand on commence dans l'industrie, justement, on est 100% autonome, puis que c'est comme... On est un peu justicier sur... On a une expertise, c'est important, ce message-là, pour nous, puis qu'on voit ça défaire, tu sais, comme par des gens qui sont pas nécessairement experts, ça vient créer de l'amertume. Je parle beaucoup d'amertume depuis 3 épisodes. Je te retrouve. Wow, c'est parfait. Ouais, ça crée beaucoup d'amertume, tu sais, puis c'est fâchant, puis c'est frustrant, puis on a envie de le crier au monde. Oui, ouais. Comme, stop it de penser ça, puis d'aller vers ça, puis après ça, tu sais ce que ça va créer après, puis c'est frustrant, fait que, ouais. Mais il y a un danger quand même, tu sais, parce que, mettons, la valeur d'intégrité qui est très forte chez toi, Émilie, tu sais, je la partage aussi, puis le sens de l'éthique, puis de, tu sais, l'honnêteté en affaires et tout ça, c'est tellement un danger aussi que ça peut amener de toujours être fâché, finalement, de se fâcher de ce qu'on voit, puis d'être comme, tu parlais d'amertume, toi, je pense que t'es plus manifesteur, c'est plus la colère, mais c'est drainant, puis toute cette énergie-là, puis toute cette énergie-là, tu la mets pas pour toi, pour ton entreprise. Exact. Puis mais je comprends, des fois, c'est drainant de regarder, OK, voici le portrait de mon industrie. Tu sais, je veux dire, en marketing, on pourrait en parler aussi. Oui, yes. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Fait que là, tu vois ça, puis tu dis, OK, ça me fâche, ça me frustre, je suis amère. Qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais? Combien de temps je passe à regarder autour au lieu de me concentrer sur moi? Tu sais, c'est ça le danger. Oui, ça m'a pris du temps à arrêter de faire ça. Puis je pense que quotidiennement, il faut que je me ramène des fois. Quand je fais du doom scrolling, là, puis là, je suis en train de me comparer, puis je suis comme, OK, on va fermer le cellulaire, on va aller faire des choses utiles. Ouais. Parce que là, c'est... Puis tu sais, des fois, c'est mon chum, là, il me regarde, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ton téléphone est retourné dans ta main? Tu sais, des fois, j'ai mon cell, là, puis 2 minutes ago, j'ai dit, je vais le mettre là-bas. Ça rend obsédé. And it's back in my hand. Puis il dit, tu fais quoi? Je suis sur Instagram. OK, pourquoi? Ben, je le sais pas. Fait qu'il dit, OK, mais lâche ton sel, là, puis va faire ce que tu as dit que tu allais faire. Parce qu'il me connaît, ici, je vais être fâchée à la fin de la journée si j'ai pas fait la chose que j'avais dit que j'allais faire, qui était full importante, puis que j'étais full motivée à aller faire. Parce que j'ai tout perdu mon énergie à, genre, me comparer puis me fâcher après des affaires complètement inutiles. Tu sais, on a tout, là, ce tic-là, là. Ça, c'est pas... Je suis pas toute seule, là, puis c'est correct, mais j'essaie vraiment, là, de me dire, sais-tu quoi? En effet, cette énergie-là doit aller vers quelque chose d'utile qui va servir aux gens qui en ont réellement besoin. Parce que non, ça me tente pas de passer ma vie à être en colère tout le temps. Puis, tu sais, après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, là, genre, être tout le temps dans l'anxiété puis dans les niveaux de cortisol de vraiment élevés, là, j'ai réalisé avec le temps que je courais après ça parce que j'étais habituée d'être là-dedans. Fait que comme là, une zone confortable, mettons, dans... Fru, là, comme pour rien. Juste de vouloir tout le temps rentrer avec mes gants de boxe, faire « Hey, toi, tasse-toi, ça, c'est pas correct, blablabla », parce que là, je suis bien. C'est vrai que t'as ça en toi, la militante. Oui, c'est tannant. Ouais, c'est tu pourrais quasiment avoir un parti politique, là, placer des montagnes. Parti politique de l'audio. Oui, peut-être, oui. Sûrement d'autres choses qu'elle veut promouvoir. Mais oui. Tu sais, admettons là, que j'étais allée dans, je sais pas moi, protéger les animaux, mettons.
Ouais. Ça serait pas drôle, là. Si moi, je rentrais dans une pièce puis je On disais, te veut là, tout à la tête de... genre, tu sais, moi, je veux protéger tous les chiens puis les chats puis tous les animaux. Greenpeace est monté en haut du pont puis elle bloque la circulation. Ça serait terrible. C'est Émilie. Je pense... Fait que, tu sais, faut vraiment que je fasse attention à ça parce que, oui, en effet, c'est de l'énergie. Pas qui est gaspillée, là, faut pas dire ça, mais il faut que je la redirige. C'est ça que j'ai appris à faire avec le temps. Puis je la redirige dans mes objectifs sportifs, dans mon entreprise, positivement. Mais je pense que tu utilises beaucoup de choses aussi, puis je pense que moi, je le vois un peu en arrière-scène, mais tu utilises beaucoup de choses de « OK, ça me fâche », mais tu vas le transposer sur de la rééducation positive, en fait. Ouais, puis il fait beaucoup aussi. Comme quelqu'un disait tantôt, tu sais, même si je touche 10 ou 20 personnes, mais ce sera ça, tu sais. Ben, c'est beaucoup, 10 ou 20 personnes. Si moi, je suis capable d'aider une personne, cette personne-là, après ça, elle partage son message qui, lui, va aider une autre, 2 autres personnes. C'est hot, là. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis partie en entrepreneuriat, là. C'est vraiment ça, parce que j'étais tannée que les gens, ils s'empêchent de dire leur vérité, tu sais. Puis à travers l'audio, même si on parle de qualité sonore ou peu importe, on le fait, je le fais. Chaque personne qui vient vers moi ressort avec pas juste un produit fini awesome, mais plus de confiance en sa voix puis son message, puis tout ce qu'elle fait en ligne, c'est hot, là. J'avais pas réalisé à quel point c'était important ce que je faisais. Puis je pense que j'ai beaucoup pris confiance dans la dernière année par rapport à mon travail. Puis je pense que ça paraît, là. Vous deux, vous me suivez sur les réseaux sociaux, tu sais, puis vous m'avez vu partir au début, puis là, où je suis maintenant. Puis je trouve ça beau d'être capable de dire ça, là, de dire j'ai gagné confiance et je le vois, puis je suis sur la bonne voie. Tu sais, c'est bien, Puis quand on te suit, il y a aussi quelque chose qui est vraiment présent chez toi, c'est cette... comment je dirais, la façon dont tu racontes tes doutes, tes peurs, tes croyances limitantes. Tu te livres beaucoup, tu partages beaucoup, puis je suis convaincue que c'est peut-être une sortie de zone de confort par moment, mais en même temps, j'ai l'impression qu'en faisant ça, tu normalises certaines choses. Tu sais, normaliser la peur de dire... Je pense que je t'écoutais une fois, tu disais... ben là, à partir de telle date, là, j'ai plus de contrat, là. Comme il n'y a plus rien. Puis juste en t'écoutant, je ressentais l'émotion de comme, OK, tu sais, c'est vrai que c'est angoissant, là. Tu te retrouves devant comme... ça va venir, on a confiance, tu sais, on le sait, là, regarde, t'es occupé, là. Tu comprends? Mais je trouve ça beau que tu te permettes, en plus, de faire ça. D'autant plus que ça fait pas 10 ans que tu fais ça, tu sais. Fait que tu te permets de... Puis tu reflètes la transparence de ce qui est important pour toi. Vous allez me faire pleurer. Oh. Mais merci, je trouve ça vraiment beau que vous disiez ça, puis que ça soit remarqué aussi, parce que des fois, on a l'impression... Oh my God, il y a des journées souvent où j'ai l'impression de parler dans le vide. Genre, j'ai l'impression d'être sur le bord d'un gouffre, là, puis faire comme « Hey! » Puis là, il y a personne qui m'entend. Genre, puis c'est juste de la poussière, puis des tumbleweeds qui passent, puis je suis comme « Nobody cares! » Mais tu sais, je sais que c'est pas vrai, ça. Puis tu sais, je sais que, justement, le fait d'être authentique, parce que moi, je ne sais pas comment être autre chose que ça. Je n'ai jamais adhéré, tu sais, à suivre la crowd au secondaire, là. Moi, j'ai toujours eu de la misère avec ça. Puis c'est poche parce que j'ai été rejetée vraiment souvent dans ma vie, pas juste au secondaire, mais par rapport à plein d'affaires à cause de ça. Fait que, oui, c'est difficile pour moi de continuer à être comme ça, surtout sur les réseaux sociaux, mais je suis quand même, je vais dire, chanceuse parce que je n'ai pas appris autrement. Ma mère, elle m'a toujours dit « Be yourself, everybody else is taken ». C'est tellement vrai, là. Puis, crème, qui d'autre que je saurais? Je sais pas comment être autre chose. Je suis moi, puis si les gens n'aiment pas ça, ben la porte est... Ben là, littéralement, la porte est là. Tu sais, parce que sinon, encore une fois, je vais perdre mon énergie. Non, mais tu pourrais, toi, vivre ces émotions-là, mais pas le partager. C'est deux choses différentes. T'as quand même moi, je trouve ça courageux, parce que c'est quelque chose qui te... en fait, c'est que tu montres un peu, tu sais, des espaces de vulnérabilité par moment. Tu as parlé aussi de ta vie, tu sais, de ton passé. Puis je trouve que c'est le fun de te suivre parce qu'il n'y a pas juste non plus l'audio, tu sais. Il y a comme un melting pot de choses. Ben, tu parles beaucoup de ton parcours aussi, je pense, parce que ça fait pas 10 ans que tu es en affaires, mais tu as beaucoup d'expérience malgré tout. Puis tu sais, justement, je pense que tu vas être d'accord que
souvent, on a tendance à essayer de se conformer. Tu sais, on est en apprentissage, fait qu'on veut se conformer à certaines normes sociales d'entrepreneuriat qu'on nous dit de faire. Puis je pense que tu l'avais nommé à un moment donné où tu disais justement... tu sais, je suis de même, est-ce que je peux sacrer? Moi, tu veux sacrer, tu parles en anglais. Tu penses en anglais, fait que c'est important pour toi, puis de faire comme si c'est correct, de se remettre en question par rapport à ça, puis à un moment donné, de juste l'assumer. De faire ajuster ça. Ben, je te dirais qu'au début, je trouvais ça dur parce que j'avais des commentaires de ma famille, tu sais, puis on se le cachera pas, tu sais, puis je pense que je le dis ouvertement, mais je suis quand même proche de mes parents, surtout ma mère, tu sais, puis je pense que c'est quelque chose qui l'a toujours dérangé dans la vie. Puis là, en étant entrepreneur, puis en m'exposant sur les réseaux sociaux, ben c'est sûr qu'elle, ça a fait quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai ce retour-là, puis à un moment donné, il a fallu que je fasse « OK, ben je suis comme ça. » Puis là, si j'essaye trop fort de pas être ça, je vais être 1% de ma personnalité au lieu du 100% que je peux être. Puis ça me tente pas d'être 1%. Pourquoi? Tu sais, je vais être tellement rendue diluée puis juste invisible que ça n'aura pas d'impact, ce que je vais dire. Fait que j'aime bien mieux déranger que de me fondre dans le crowd. Fait que, tu sais, oui, c'est difficile de montrer ça. Oui. Tu penses-tu à ta famille, à tes parents, quand tu fais ton contenu des fois? Je les aime, je veux qu'ils soient fiers de moi. Puis ils le savent, ça, puis je sais qu'ils sont fiers de moi. Mais je sais en même temps que ça dérange beaucoup de gens quand une femme sacre. Tu sais, c'est pas nécessairement beau. And I agree with it, que c'est correct de pas trouver ça nécessairement beau. J'ai jamais dit, moi, que je trouvais ça super beau, quelqu'un qui sacre. C'est juste que pour moi... C'est ta façon de parler. Ben oui, mais ma langue maternelle, c'est l'anglais. Fait que moi, pour moi, quand je sac en français, c'est comme mettre de la couleur dans une peinture. Tu sais, c'est comme rajouter des adjectifs. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que je pense que mon cerveau se sent pas mal de faire ça. Mais c'est le regard des autres après ça qui est peut-être un peu trop important dans certaines situations pour moi, qui fait en sorte que, là, je me questionne, je suis comme, oh, j'aurais-tu dû dire ça de même, tu sais, parce que quand j'étais plus jeune, tu sais, il y avait aussi la question de, on se fait apprendre à l'école que si t'as des piercings dans la face, tu te feras pas engager, mettons, dans une place comme une banque, ou si t'as des tatous, tu sais, peu importe. Comment qu'il y a encore beaucoup de préjugés par rapport à ça. Puis moi, j'ai eu mon tatou cette année, à début 34 ans, fin 30, tu sais, parce que j'ai attendu toute ma vie. C'est comme si j'attendais la permission de quelqu'un, mais la seule permission que j'attendais, c'était la mienne. Fait que moi, attendre la permission pour être moi-même, ça, je l'ai jamais attendu. Sauf qu'il y a plein d'autres aspects de ma personnalité que je montre pas nécessairement à 100% en ligne parce que je pense qu'on n'est pas rendu là. Puis c'est sain de garder un jardin secret. Oui, je pense que c'est important. Des fois, tu sais, l'oversharing, c'est pas non plus la meilleure chose. T'sais. Mais c'est pas sain pour soi aussi parce que quand tu partages pas ou quand que ça devient comme un peu une obsession de devoir le partager puis d'avoir la validation puis il y a quelque chose, une attente en arrière de ça. Je sais pas si, là, tu parlais de tes parents puis je te comprends tellement puis je sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais je pense que dans certains concepts ou dans certaines sphères, moi, j'ai des amis, mettons, qui vont être là pour des raisons spécifiques, dans le sens que, je sais pas, quand je travaille sur mon entreprise puis que j'ai des problèmes financiers avec mon entreprise, je vais peut-être pas aller voir mes parents qui vont être comme je veux tellement ta sécurité, je veux que tu sois bien, retourne au travail, puis comme, faut juste que tu sois heureuse. Comme, faut juste que de l'argent puis tu sois capable de payer tes trucs. C'est ça, tu sais, je vais peut-être pas aller voir mes parents, pas parce que je les aime pas, juste parce que, puis c'est les meilleurs conseillers du monde, mais juste parce que je sais qu'ils veulent tellement mon bien, je sais qu'ils veulent tellement, puis de prendre en considération quand tu commences en affaires, c'est qui ces personnes-là quand ça va pas aller que je vais aller voir, mettons, c'est un coach, c'est un mentor, c'est une amie qui est en affaires, c'est-tu... moi, j'avais fait un petit peu ce travail-là, puis je sais qu'il y a du monde que j'étais comme, je veux pas tes conseils, comme parce que je sais que je vais me ramasser, puis des fois, c'est dur parce que moi, je suis très... quand ça va pas, c'est comme... tu sais, comme je veux le partager là, puis des fois, je suis comme, t'aurais dû fermer ta gueule, c'était comme peut-être pas la bonne personne à partager ça. Ouais, c'est ça, mais... Je comprends ce que tu dis. ADHD, life. Ouais, puis par rapport au point que tu dis, là, les gens, le cercle que t'as, là, autour de toi, là, my God, que moi, il a changé en 1 an, là. Il y a des gens avec qui je me suis liée d'amitié au début que je pensais qu'ils allaient être là the whole time, là, tu sais, puis oh my God, ça a pas pris
de temps que j'ai réalisé que cette personne-là, à chaque fois qu'elle m'écrivait, mettons, c'était pour se plaindre ou, tu sais, peu importe. Puis tout de suite, moi, j'ai fait « Hey, moi, j'ai pas besoin de ça, puis j'ai pas le temps, là, genre. » Puis là, tu te sens mal parce que t'es comme « Merde, je veux être une bonne personne. » Mais en même temps, moi, si à chaque fois que j'ai une personne dans mon entourage qui me tire vers le bas, je suis supposée avancer comment, moi? C'est difficile de faire ces choix-là, je trouve, vraiment, là. Puis en amitié aussi, pas juste en entrepreneuriat. Puis après ça, tu te lies d'amitié. Moi, je me suis liée d'amitié avec certaines de mes clientes. Fait que là, ça devient touché des fois, tu sais. Je te regarde toi, là, c'est comme... Mais tu sais, des fois, on sait que les gens sont là, mais des fois, on sait que pour certains sujets, en effet, il y a des gens vers qui on n'ira pas. Puis c'est correct, ça sert à ça, un cercle d'amis. C'est un spectrum, là. C'est la même affaire. Puis c'est de pas devenir polluante non plus pour les autres quand t'as des choses à partager. Tu sais, comme tu dis, si quelqu'un te partage juste tout le temps le négatif, jamais rien, puis que ça t'apporte absolument rien, ça devient un peu lourd à un moment donné. Puis c'est pour ça que je fais attention sur les réseaux sociaux à ce que je partage, mais en même temps, c'est parce que je veux, en effet, comme tu as dit tantôt, toi, Mélanie, je veux normaliser. Tu sais, normaliser le fait que c'est pas... Je savais très bien, là, en me pitchant là-dedans, que ça allait pas être des licornes, puis des nuages roses, puis de la barbe à papa, là. Je le savais, là. Puis je me suis préparée avant de prendre ma décision. Ça m'a pris du temps avant de faire le saut. Puis d'un œil extérieur, ça a peut-être eu l'air full brusque, puis peu importe. Hey, mais il y en a eu du travail derrière ça, là. Tu sais, il y a eu un burn-out, il y a eu un arrêt de travail, il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de conversations avec mon conjoint. De la préparation financière, tu sais, il y en a eu, là, des questions, puis des doutes, puis des « OK, c'est pas une bonne idée », puis « OK, j'y vais »,« Ah, j'y vais pas »,« Ah, je sais plus ». Puis je te cacherai pas que dans le dernier mois, j'en ai regardé des offres d'emploi, là. Parce que des fois, je me dis « J'ai-tu pris la bonne décision? » Tout le monde est en train de... Puis c'est bien qu'on renormalise ça, mais que t'es pas obligé de pitcher dans l'entrepreneuriat à temps plein. Tu peux faire ta job, puis faire ta business à côté. Sauf que moi, c'était pas une option pour moi parce que j'étais plus bien dans qu'est-ce que je faisais. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai choisi l'avenue temps plein, tu sais. Mais c'est pas parce que c'est pas possible de faire l'autre affaire à côté, tu sais. Mais le contraire aussi, tu peux, je pense, d'avoir ton entreprise temps plein puis de faire d'autres projets parce que tu as besoin d'un petit peu de sécurité financière. C'est correct aussi. C'est drôle qu'on en parlait tantôt. Là, Tu sais, à un moment donné, il y en a qui, leur job ne suffit pas. Puis en attendant la promotion, il y en a peut-être qui veulent se partir une business sur le side, comme on dit. Sur le side. On the side, oui. Puis c'est ça que je disais tantôt. Je disais, il y a quelqu'un qui est assez viral. Ça, on dirait que je me répète depuis 3 fois, là, mais désolée pour ceux qui écoutent en boucle. C'est pas au même moment, fait que c'est correct. Mais elle disait justement que c'est une personne qui est quand même virale sur les réseaux sociaux, puis elle disait justement qu'elle avait son projet, qu'elle éduquait, puis qu'elle avait aussi, qu'elle faisait d'autres choses aussi pour subvenir à ses besoins. Fait que je trouvais ça beau de le normaliser parce que moi, dans mon entourage, je voyais juste des entrepreneurs à succès. Puis là, je trouvais ça dur. J'étais comme, oh mon Dieu, moi, je retourne sur le marché du travail comme quel échec, tu sais. Puis j'ai trouvé ça dur, là, de dire... Mais non. OK, je recommence. Puis j'avais juste des gens qui avaient des aspirations. Puis moi, c'était juste, OK, moi, je back off, là, un peu, là. Puis mon ambition est plus autant là parce que j'ai besoin de recul. Puis là, tu sais, je trouvais ça difficile. Mais là, je me disais, mon Dieu, il y a tellement de monde, en plus, qui sont entrepreneurs à succès puis qui ont d'autres choses aussi. Puis j'en vois plein d'entrepreneurs aussi qui ont du succès puis qui ont 1 million de projets, là. C'est correct. Ils font ça temps plein, mais ils ont 1 million de projets différents. Fait que j'étais comme, ça fait du bien, je pense, de voir ça. Mais mais je veux pas t'interrompre. Non, elle a raison, là. Puis moi, je suis dans la situation contraire. Je vois plein de gens retourner chercher un travail. Et là, moi, je me demande, oh my God, is it my turn? Oui, je suis normale. Is it my turn next? Est-ce que c'était juste un fléau la première année? Genre, c'est-tu le bon mot, je pense? Ou un coup de chance, là? You know? Like, fléau, c'est négatif, En tout cas, j'ai compris. C'est ça. Genre, c'est ça, je me demande, tu sais. Fait que je te comprends, Karine, parce que, Colin, que moi, je suis comme dans la même situation que toi, mais là, le contraire, c'est fou, là. Puis là, c'est moi qui se demande, j'aimerais aller travailler chez McDo, tu sais, juste pour être sûre. Mais quand je me suis lancée, là, pour vrai, une des choses que je me suis dit pour calmer mon système nerveux, c'est que je me suis dit, je lance mon entreprise, je commence à mon compte, je suis all-in, temps plein. Je me suis assurée d'avoir des contrats suffisamment pour payer mon hypothèque, etc. Mais je me suis toujours dit,
si du jour au lendemain, ça marche plus, j'ai pas de fun ou je fais plus d'argent assez, puis ça me met dans une situation de stress, ben je sais qui appeler pour me retrouver une job. Tu comprends? Tu sais, on dirait que cette porte de sortie-là, vu qu'elle a toujours été là, ça m'a calmée, en fait. Fait que j'ai toujours su que je serais jamais dans la merde. Tu comprends? Si du jour au lendemain, j'ai besoin de retourner travailler, je le sais que je sais qu'il y a des entreprises comme que je connais qui ça va leur faire plaisir ou, tu sais, des anciens patrons et tout ça. Fait que juste d'avoir ça... Honnêtement, je me suis dit la même chose. Mais pas dans le même domaine, par exemple, mais de me dire, le pire qui peut arriver, c'est n'importe où tu peux retourner serveuse. Tu peux aller là. Mais c'est ça, quand tu dis, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Puis déjà, c'est quoi les chances, les probabilités que ce pire-là arrive? Déjà là, c'est toujours moins pire que ce que tu penses quand t'as pas mis nommé, en fait, ce que c'était. Puis là, aujourd'hui, de voir qu'il y a des gens, justement, qui font ce choix-là de retourner comme salarié... Ouais. Bien là, je me dis, oh, OK, est-ce que c'est encore ça le pire qui peut m'arriver? Puis, tu sais, je le sais, j'ai pas la réponse, mais c'est sûr que ce que j'observe, par contre, c'est que le milieu du travail a beaucoup évolué depuis que, ça va faire 5 ans bientôt. C'est niaiseux, ça me fait moins peur qu'avant. Pourtant, j'adore ma business, je veux pas pantoute, là, m'en aller ici maintenant. Mais ça me fait de moins en moins peur parce que je me dis, j'ai confiance. Si c'est pas là, ça va m'amener ailleurs, tu sais. Mais c'est tough de... Tu comprends? Au jour le jour. Là, ça va bien que je suis pas stressée quand je vous parle, mais tu sais, au day-to-day, c'est sûr que des fois, tu fais comme, oh, mon Dieu, je suis-tu employable? Tu sais, mettons, serais-tu capable de avoir un boss qui me dit, genre, aujourd'hui, tu travailles sur ça? Oui, parce que là, tu le vois de l'extérieur, puis t'es comme, ça a l'air moins pire qu'avant, mais peut-être pas. Ah, ben oui, on oublie tous les bobos. On idéalise l'entrepreneuriat comme on idéalise le salariat. T'sais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, juste le fait que vous êtes des humaines honnêtes, puis justement honnêtes envers vous-même, intègres, puis vous savez qu'est-ce que vous voulez, oui, ça fait de vous autres des femmes employables. Tu sais, there's no question about that. There never will be. La personne, si elle n'est pas honnête à son corps ou c'est une personne avec des mauvaises intentions, c'est là qu'elle va tu sais, peut-être qu'elle va réussir à bullshiter à travers une entrevue, avoir la job, blablabla, mais après ça, what's next? Si t'es pas capable de tenir cette façade-là, il va t'arriver quoi? C'est là que tu vas avoir l'air tata, genre, parce que t'as fait des niaiseries pour te rendre là. Fait que, as long as you're yourself, il n'y en a pas de problème. Tu vas toujours trouver chaussure à ton pied si t'es toi. C'est impossible. Avec toutes les connaissances que toi, Karine, t'as acquis avec le temps, puis avec tout ce que t'as fait, puis ce que t'es en train de faire là, puis toi, Mélanie, tu sais, c'est sûr, là, moi, j'ai aucun doute. Bien. Oui. Là, t'es heureuse. Oui. Mais c'est sûr que là, tu vas savoir beaucoup plus rapidement qu'est-ce qui te convient ou pas. Puis avec la confiance que tu as acquis en tant qu'entrepreneur, tu vas être capable de dire à la personne direct dans l'entrevue, puis ça, j'en suis certaine, voici comment moi je fonctionne. Si ça fonctionne pas pour vous, il y en a 10 autres que je peux aller voir. Puis je dis pas ça pour être full of myself là, en ce moment, mais c'est parce que moi, je me suis rendu compte que là, ce que j'étais en train de faire, au début, je pensais que c'était pas important. Puis j'étais comme, si jamais je dois retourner sur le marché du travail en audio, ça sera pas la même game qu'au début quand je strugglais pour me faire engager pour un stage pas payé. Tu sais, les gens, ils vont peut-être se garrocher sur moi à cause de mon expérience passée en jeu vidéo, mais aussi parce que toute l'expérience que j'ai acquis là, en étant à mon compte, en gérant mon argent, en faisant mes propres investissements, en ayant travaillé avec d'autres entrepreneurs de plein de milieux différents, puis, crème, j'en ai appris des affaires, là. Je suis capable de mieux gérer mon temps encore plus, tu sais. Ben oui. Fait que des choses comme ça vaut cher sur un CV. Fait que, tu sais... Je suis d'accord, puis même au niveau, puis tu sais, moi, je le vis en ce moment, là. Je me suis dit, c'est fou comment, mettons, avant, je mettais pas mes boundaries, justement. Puis c'est comme, OK, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Puis là, je le fais vraiment plus, puis des fois, c'est comme challengeant parce que tu dois le faire, mais c'est la première chose que j'ai dit, puis jamais je vais... Si je suis pas satisfaite, tu vas le savoir. Puis j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont changer par rapport à ça. Puis tout ce qui m'insatisfait par rapport à ça, ben là, je le nomme. Puis ça, c'est quand même une fierté de pouvoir le faire. Puis tu sais, comme tu dis, au pire, je serai employable ailleurs. Tu sais, si pour les personnes, ça les convient pas, sans vouloir chialer ou juste comme avoir l'impression de... Mais je pense qu'il faut être heureux dans ce qu'on fait, là. Peu importe si c'est... employable ou pas. Là.
Ben, tu sais, je vais encore dire une expression en anglais. Est-ce que je peux? Moi, j'aime ça parce que j'apprends l'anglais en même temps. C'est malade, Ah oui, OK? On a masterclass en même temps. One man's trash is another man's treasure. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un te pitch à la poubelle, man, tu peux être sûr qu'il y a une autre personne qui va te traiter comme une princesse, un diamant, OK? C'est sûr et certain. C'est impossible. En québécois, ça serait genre, tu sais, chaque torchon trouve sa genre, je sais pas, comment on traduit ça? Écoute, ça se peut que ça soit une untranslatable expression. C'est peut-être dans Je sais pas. C'est malade. Je vais la sortir quand je vais vouloir négocier quelque chose. Non, mais c'est pas si... Non, c'est ça. C'est quand même si... On essaiera de la chercher tantôt. On dirait que je la préfère en anglais. Oui, elle est meilleure en anglais. Si les gens qui écoutent ont la réponse, s'il vous plaît, mettez-nous ça en commentaire. On veut savoir. Mais comme tu disais autre chose aussi... je sais pas si c'est toi, Karine, qui l'a dit ou toi, Mélanie, je m'en rappelle plus. Pas grave. Une des deux. Mais par rapport à... Ah oui, les boundaries, oui, c'est toi qui l'as dit. Moi, là, je dois le faire avec mes clientes maintenant, puis ça m'a pris du temps. Je pense que j'ai eu une conversation avec toi, Mélanie, là-dessus, là, par rapport aux boundaries, que j'avais dû dire à une cliente qui était... pas avec moi, OK. Non, ça, mais, tu sais, je t'avais posé des questions par rapport à cause que toi, tu as plus d'expérience que moi dans l'entrepreneuriat, puis je t'avais partagé quelque chose de très touchy, tu sais, puis tu m'avais donné un conseil, puis c'était difficile pour moi, au début, dans mon entreprise, de justement mettre mes limites avec mes clientes, parce qu'il y en a qui vont, même si je screen les gens qui rentrent dans mon univers, puis je fais attention à qui, avec qui je m'associe pour collaborer, peu importe, il va en avoir des accrochages. Puis là, maintenant, je suis beaucoup plus aware de qu'est-ce que je dois dire à mes clientes au début pour gérer leur... Les attentes. Les attentes, merci, parce que ça, là, c'était tough pour mon début. Mais là, je dois leur dire, tu sais, moi, je suis hyper sensible comme personne. Je suis très directe. Quand je vais te dire quelque chose, ça se peut que ça fasse pas ton affaire. J'aimerais ça que tu me le dises. On va s'en parler. On va passer par-dessus. Si t'es pas capable de passer par-dessus, tu me manques de respect, peu importe, moi, je me donne le droit d'arrêter notre collaboration. Mais j'étais incapable de faire ça au début parce que j'avais l'impression que j'avais pas earné le droit de dire « Hey, sais-tu quoi, ça ne fonctionne plus pour moi présentement, notre collaboration, je me sens pas respectée. » Puis tu sais, il a fallu à un certain moment que je dise non à des gens parce que dès notre première interaction, je me sentais pas respectée. J'ai dit « Écoute, moi puis toi, ça fonctionnera pas, je suis vraiment désolée, mais moi, je fonctionne comme ça. Puis jusqu'à maintenant, c'est pas ça qui se passe et moi, je suis pas confortable là-dedans. » Oui, parce que là, tu laissais aller dans les premières collaborations. Mais c'est bon parce que c'est de l'exploration. Je me laissais piler dessus un peu, là, par certaines clientes. Que toi, ça nuisait dans ton travail, là. Mais c'est comme si tu incarnes le fait que la phrase « le client est toujours roi » est fausse. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais en même temps, je pense que c'est de l'exploration. Tu sais, dans tout ce qu'on construit, tu as construit quelque chose, tu l'as exploré, puis tu as fait « ça marche pas, je l'optimise de même, puis ça marchera pas. » Mais que tu le respectes. On peut se permettre de choisir nos clients. Tu comprends? Il y a quelque chose de... Ben ça, oui, puis non. Oui, puis non. Moi, je suis pas rendue là encore. Non, je comprends. Non, mais comme oui, mais financièrement, il y a un côté où tu dois te dire... Mais des fois, tu te dis « Oh mon Dieu, je vais-tu dire non, je suis pas la bonne personne, même si tu sens que peut-être tu pourrais l'aider, mais en même temps, tu as un petit doute. Fait que là, tu as un bad feeling. Tu te dis, je vais confiance. Tu sais, c'est ça. Le doute est roi. On va dire ça de même. Le doute, c'est ta map là, pour te dire, you know what, veux-tu vraiment t'en aller dans cette petite direction-là, là, parce que comme, moi, je t'ai dit... Prendre le pas de recul qu'il faut, là, des fois, c'est tough. Des fois, il y a une couple de fois où je me suis dit, j'aurais dû m'écouter au début. J'aurais dû rendre ça plus clair. Là, c'est pas clair. Là, je suis rendue dans un genre de mélange de la personne, elle comprend pas, puis elle veut s'estiner avec moi, puis là, c'est pas le fun. Puis moi, ça me met dans tous mes états, ça, et je ne suis pas capable de verbaliser le fait que je suis pas bien. Et là, je fais du people-pleasing, puis là, je suis rendue dans une situation de merde, mais c'est moi qui ai orchestré la situation de merde, c'est de ma faute, là. C'est comme je veux finir au plus vite, puis là, quand ça va être fini, ça va être passé à autre chose. Puis ça finit amer, tu sais, ça finit comme aigre-doux. C'est rare, ça, mais c'est arrivé. Avec peut-être une couple de personnes, mais tu sais, comme là, maintenant, je me rends compte avec tout ce que j'ai fait jusqu'à là, tu sais, j'essaie vraiment qu'on se rende pas là, tu sais, d'adresser les bobos, là, dès qu'ils arrivent. Exactement, parce que sinon, là... Sinon, je vais être fâchée, là, puis ça va paraître. Puis moi, je suis pas capable de mentir dans la vie, hein. C'est pour ça que je suis incapable aussi de ne pas montrer qui je suis dans toutes mes interactions sociales, sur les réseaux sociaux, peu importe. Je suis incapable de mentir. Si je n'ai pas ce talent-là, ça va
automatiquement paraître dans ma face ou dans mon body language que je suis pas bien ou que je suis peut-être pas en train de dire la vérité, tu sais. Ouais. C'est tough pour moi, là. Fait que c'est ça. Je suis comme une vraie Pinocchio dans la vie, tu sais. C'est juste que mon nez grossit pas, je vais juste devenir vraiment rouge, vraiment inconfortable, je vais me mettre à pleurer, peu importe, ça va juste paraître, tu sais. Je trouve pas que l'image est si bonne, parce que Pinocchio, je sais pas, c'est pas quand il ment, oui, quand il ment. Ouais, elle est peut-être pas bonne, mon image. Non, mais juste dans le sens, elle ment pas, mais quand elle le dit pas, tu sais. Ouais, mais pourtant, ce que je trouve, c'est parce qu'elle le dit, elle le verbalise. Fait que mais c'est un gros travail. Ouais. Ben, si je suis inconfortable, moi, avant que la personne elle me dise ça va-tu, genre, t'es-tu inconfortable, je vais dire, hey, je veux juste te dire, en ce moment, je ne suis vraiment pas confortable, mais je vais quand même mettre la conversation comme sa table avec toi, puis on va en parler. C'est pas bien. Le fun, mais c'est ça qui va se passer, là, tu sais. Parce que quand tu dis pas les affaires, ça s'accumule, puis c'est pas beau, là, ce que ça donne à la fin, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est important d'adresser les choses. Fait que oui, les boundaries, c'est important. Puis moi, j'ai appris dans la dernière année, des fois pas d'une manière très plaisante, à mettre mes limites avec les gens, pas juste avec mes clientes, là, mais avec les gens en tant que tels. Je pense que c'est important. Tu sais, mettons les conseils gratuits, là, via DM, là, blablabla, là. Puis là, les gens qui disent « Ah, j'ai besoin d'aide avec telle affaire », puis là, tu leur envoies ton lien, tu sais, pour prendre un rendez-vous avec le paiement, puis là, ils sont comme « Ah oui, mais je peux pas me permettre ça. » OK, mais tu pensais que j'allais te le donner gratuit, je comprends pas qu'est-ce que tu veux d'abord, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens, ils s'attendent pas à ça, je suis comme, je comprends pas à quoi tu t'attendais, tu sais. Mais des fois, ça, c'est un bon point que tu nommes, parce que moi, il y a des gens qui ont déjà mis leur boundaries avec moi, puis, tu sais, souvent, c'était comme un peu leur perception de, comment je pourrais dire? Tu sais, mettons, il me disait ça me dérange quand j'étais comme OK, mais moi je t'ai jamais demandé ça, là. Tu sais, fait que là c'était comme OK, mais voir que tu pensais que moi j'étais. L'autre pensait que tu t'étais un conseil gratuit, c'est ça? Mais c'était pas par rapport à un conseil gratuit, là, c'était par rapport à autre chose, mais j'étais comme OK, mais j'ai jamais eu cette attente là si élevée de ce que toi tu penses, mais comme je comprends, tu sais, je vais respecter, puis je savais pas cette limite là, mais reste que il y a un autre côté aussi où je me dis OK, des fois les gens ils ont vraiment une pensée de tes intentions, qui est pas du tout ça, là, puis peut-être que c'est toi qui as fait ce travail-là, qui a laissé transparaître ça, mais c'est ça. Fait que c'est bien de les nommer tout le temps, les la projection. D'avoir au moins cette conversation-là. Ouais. Ça va loin, la projection, on va dire. Fait que oui, je pense que c'est important de dire, OK, il y a ça, par lequel tu veux commencer, tu sais, parce que c'est comme, écoute, ben c'est ça, désolé, là, mais comme, ben moi, je le fais à cette heure. J'ai mis ça dans mon document de bienvenue pour mes clients. Voici comment je travaille, voici ce que j'accepte, voici ce que j'accepte plus. Ça m'a pris 1 an comprendre qu'il fallait que je fasse ça pour que ça soit clair avec les gens. Mais moi, je me souviens un truc qui m'a un petit peu marqué dans justement le processus de bienvenue de l'accompagnement que j'ai eu avec toi. C'est le moment où tu nommais comment tu veux recevoir de la rétroaction. Puis là, en lisant ça, tu sais, en voulant dire comme du respect, là, puis tu sais, des choses de base pour moi, mais c'est bon. Je suis aussi people pleaser. Fait que pour moi, ça me serait pas venu à l'idée de dire c'est de la merde, j'en veux pas, tu sais, tu comprends? Ouais. Mais là, en lisant comment toi, tu le présentais dans ton document de bienvenue, je me suis dit, boy, elle a dû vraiment avoir des expériences pas le fun. Tu sais, c'est un peu comme sur le café où c'est écrit « Attention, c'est chaud ». Tu dis, bon, il y a quelqu'un qui avait pas compris la base du café chaud. Et là, c'est un peu ça, je me dis, il y a des gens peut-être qui n'ont pas compris la base de travailler avec un humain. Un humain qui te fournit un service, mais qui, tu sais, c'est basé sur la communication, l'échange, les visions peuvent diverger, tu sais. Exactement. Les visions peuvent diverger. Je pense que quelqu'un qui te donne son argent paye pour un service et s'attend à recevoir quelque chose. Donc, la personne dans sa tête est un petit peu plus haute que toi parce que c'est elle, exactement. Et ça, là, moi, ça, c'est non. Moi, je suis égale avec mes clientes, OK? Leurs projets deviennent mon bébé aussi. Fait que s'il y a un problème, tu peux être sûr que moi aussi, je vais le ressentir, le problème, puis que je serai pas contente s'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que oui, il y a une façon de livrer la chose. C'est juste que je pense qu'il y a du awareness, de l'éducation à faire par rapport aux gens qui consomment des services créatifs. C'est ça qui est difficile. Puis moi, c'était difficile pour moi quand je travaillais en jeux vidéo. C'était de recevoir du feedback sur ce que je créais. Des fois, c'était livré d'une façon très
soudaine. Tu sais, moi, des fois, j'avais travaillé sur un son de 30 secondes pendant 3 semaines. Là. Puis oui, là, c'est peut-être pas normal d'attendre 3 semaines avant de le montrer à son lead, là, ce que t'as fait, OK? Fait comme maintenant, je fais plus ça, tu comprends? J'ai appris avec le temps, mais de travailler tellement fort sur une première itération sans montrer le produit un petit peu pas fini pour te rendre compte que t'es allé vraiment dans la mauvaise direction. Donc, est-ce que c'est la personne qui t'a donné les mauvaises instructions ou c'est toi qui es allé juste trop loin sans valider que tu t'en allais dans la bonne direction? Fait qu'il y a 2 personnes là-dedans, il y a une collaboration. Fait que c'est important que si ça arrive, tu le livres pas comme si c'était... Tu sais, imagine-toi, toi, te faire livrer de l'information ou une critique comme ça, tu serais pas bien dans une X situation. Essaye d'imaginer l'autre humain comme ça. Fait que oui, c'est pour ça que je fais ça maintenant. Ouais. Parce que, oui, j'ai eu des expériences un petit peu moins le fun ou, tu sais, un retour d'une cliente qui était surprise de comment j'y avais livré quelque chose, puis j'y avais déjà dit plein de fois, je suis comme ça, moi, puis je vais jamais faire exprès pour te faire de la peine, mais si tu livres ton texte « and you sound like a zombie », mais je m'excuse, mais c'est sûr que tu vas le refaire. C'est sûr que t'es pas de même dans la vraie vie. Je sais que tu peux faire mieux. Est-ce que t'aimerais ça que je te dise pas la vérité d'abord puis que t'ailles payer pour rien? Je vais jamais faire ça. Moi, si je sais que t'es capable d'être mieux que ça, je vais te pousser dans les fesses pour que tu sois mieux que ça. Parce que je peux pas faire autrement. Tu sais, mon but, c'est de te pousser vers ton plus beau potentiel. C'est pas parce que je te... Beau, j'aimerais ça. Comme pas... Go, pousse-moi. Oh mon Dieu, je me rappelle quand je faisais de la boxe, là, genre les nouvelles personnes qui se pointaient dans les cours, parce que là, quand ça faisait 6 ans que j'en faisais, j'étais une habituée, là, tu sais. Puis les nouveaux qui se pointaient, c'est souvent vers moi qui venaient se pratiquer pour faire un peu de sparring, puis tout. Puis ils me disaient « Ah, merci, Émilie, t'expliques vraiment bien. » Tu sais, quand je leur expliquais comment se placer, puis comment frapper, puis utilise tes hanches, puis serre tes abdos, puis ça part du bras et non, tu sais, il faut que tu tasses ta... Tu sais, toutes les petites instructions qui sont compliquées à expliquer, moi, je prenais le temps parce que j'étais comme, si tu continues pendant 6 mois à faire la mauvaise affaire, tu vas te fâcher la journée que le coach va te dire « Ben, tu peux pas aller dans le ring parce que t'as pas la bonne technique. Fait que, tu sais, je me faisais tout le temps remercier puis dire « Hey, t'es vraiment une bonne professeure, t'expliques bien puis t'es patiente, fait que merci. » Fait que, tu sais, les collaborations où j'ai de la misère, des fois, à mettre mon point de l'avant, j'essaie de me rappeler qu'il y a une raison derrière. Tu sais, je suis capable de bien expliquer les choses puis c'est pas le mauvais commentaire qui devrait teinter tous les autres 50 000 commentaires full positifs que j'ai eus, tu sais. Puis c'est pas parce que j'ai un accroche avec une cliente que ça va mal finir non plus, tu sais. Mais je pense que c'est ça que les gens apprécient. C'est justement que je ne suis pas capable de laisser quelque chose pas adressé. C'est important, je pense. C'est important parce que moi, je m'attendrais à ça de l'autre personne et je m'attends de mes clientes la même chose. Si t'es pas bien dans quelque chose, s'il te plaît, dis-moi-le. Faut qu'on l'adresse. Sinon, toi, tu vas te ramasser avec un produit que t'aimes peut-être pas. Puis moi, je veux pas avoir travaillé dans le vide pour toi, là. Puis qu'après ça, tu dises à tout le monde que c'était de la merde, ton accompagnement. Non. No way. Fait que c'est ça. Mais j'aime ça parce que tout ce que tu dis de toute l'expérience que tu as eue, tu sais, jeux vidéo, boxe, ça se reflète dans l'accompagnement que tu offres en ce moment. Mais justement, en finissant, comment tu vois l'avenir de l'audio? J'ai un petit peu peur à cause de l'intelligence artificielle. Ah ouais? Je vais être honnête, là, parce que je trouve qu'il y a tellement d'outils qui sortent en ce moment qui peuvent remplacer des mini-parcelles de notre travail. Les sound designers, je parle pas juste pour moi, là, je suis sûre que je suis pas la seule. C'est sûr que ça me fait peur, mais en même temps, j'essaie de me rappeler, il n'y a jamais un ordinateur qui va être capable de remplacer la créativité d'un cerveau humain, puis l'interaction qu'on est capable d'avoir, puis tout ce qui découle de ça, là, il n'y a jamais un ordi qui va être capable, ou du code, ou des 0 puis des 1 qui vont être capables. Effectivement, je pense que ça peut être un outil qui peut aider, mais est-ce que ça peut remplacer? Non, je pense pas. Oui, je pense que d'avant de se pencher sur quelque chose comme ça, d'aller voir un humain pour dire « Hey, je pensais à ça comme outil, est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne idée? » Ça, j'aime ça, par exemple. Parce que oui, tu peux sauver vraiment du temps sur des petites affaires en utilisant des outils qui sont vraiment bien designés, mais pour ton besoin, tu sais. Mais je vois le futur de l'audio comme étant... Je vois ça grand. Je pense que moi, mon but, c'est de vraiment éduquer plus pour que les gens sachent que ce que je fais existe, mais sachent aussi que c'est pas une dépense superflue. Je l'ai dit tantôt, je pense, là, mais... Que c'est utile. Que c'est utile, mais que c'est
tu sais, que c'est pas une niaiserie, là. C'est pas dépenser comme, je sais pas moi, acheter... Oh mon Dieu, parce que là, j'allais dire acheter des fleurs, puis là, les fleurs, ils meurent, mais tu sais, c'est pas inutile, là, de s'acheter des fleurs, là. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, dans le sens mais que... même en vidéo, peut-être. Tu sais, moi, le parallèle, là, c'est pas parce que t'es capable de faire une vidéo avec ton téléphone pour les réseaux sociaux que tu veux pas engager un vidéaste pour te faire ton masterpiece de vidéo qui va être genre ta présentation de ta chaîne YouTube, ta photo de ton vidéo de mariage, par exemple. Tu veux pas quelqu'un qui fait ça avec un iPhone ou qui va utiliser encore pire le AI puis des techniques de deepfake qui fait semblant que tu parles. Moi, j'ai vu des affaires, ça fait peur. Oui, ça fait peur. C'est mon mariage. Oh my God, mais regarde, c'est ça. Je vois ça comme étant une belle... une opportunité pour moi de faire connaître le plus-value de qu'est-ce que moi, j'ai passé des années à apprendre, que j'apprends encore, parce que c'est vaste l'océan de l'audio, je vais le dire de même, là. C'est pas parce que moi, je fais du sound design que je suis capable d'aller faire du sound design sur un film qui s'en va aux Oscars. Tu sais, j'ai un ami qui fait ça. Wow. Lui, il est bon là-dedans. C'est autre chose, c'est ça. Tu te présentes autre chose. C'est pas la même game, là. Il y a plein de facettes d'une expertise qu'on ne peut pas connaître par cœur. Comme il y a plein de facettes du marketing que probablement toi, tu connais pas toutes. Puis en plus, ben toi, tu sais, t'es comme généraliste, fait qu'il y a plein de choses que tu connais, il y a plein de choses que tu pourrais approfondir, mais tu choisis de rester éduqué dans la grandeur des choses, tu sais. Puis Karine aussi, là, toi, tu peux pas, tu sais, mettons, là, t'es experte dans l'organisation, puis tout ce qui est behind, tu sais, la création d'une business, puis tout comment runner ça, tu sais, t'es hot là-dedans. Mais il y a sûrement des choses que tu sais pas non plus, tu sais. Fait que, voilà. Fait que, tu sais, moi, c'est pas parce que je fais ça que je suis capable de faire tout le reste en audio, tu sais. Fait que, moi, je vois ça vraiment comme une belle opportunité. Je suis vraiment excitée de tout l'univers de possibilités qui s'offre à moi en ce moment parce que I get to choose where I'm going. Puis ça, c'est hot. Il y a personne en ce moment qui va décider c'est où que moi, sur quoi je vais travailler l'année prochaine. C'est moi qui va décider. En même temps, ça peut être un peu épeurant, là, parce que d'un coup que je me plante puis que j'ai plus d'idées, mais ça me surprendrait. Mais honnêtement, je suis convaincue que oui, puis surtout que la vidéo devient de plus en plus fort. Fait que le fait de créer de l'audio autour de ça, je pense que c'est... je pense que ça va évoluer beaucoup. Puis qu'on va pouvoir mettre ça de l'avant. Mélanie, j'utilise comme assistante pour te poser la question qui tue. La dernière question qui tue avec l'éclairage. Mais non, ça va être facile pour toi. Ouais, je pense que j'ai déjà la réponse. Ouais, c'est ça. Si tu avais une seule chose à dire pour laquelle tu te dis incorruptible, ce serait quoi? Mais je pense qu'on l'a dit tout le long. Mais je veux pas me répéter non plus. Mais clairement, l'intégrité, c'est sûr que tu es incorruptible là-dessus. Puis en plus, tu l'as tellement nommé. Si vous pensez qu'à un moment donné, je me confronte à quelque chose que j'ai déjà dit, comme tell me, genre viens me le dire parce que c'est important pour moi. Puis ça peut arriver là, que tu as dit quelque chose, puis finalement, parce qu'on évolue dans la vie aussi, là, que tu évolues, puis que finalement, tu penses autrement, mais dis-moi-le. Tu sais, si ça te confronte, dis-moi-le, puis je vais vouloir m'ajuster en conséquence. Ben ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est l'honnêteté. J'ai bien de la misère avec le fait de ne pas dire les choses telles qu'elles sont, mais je trouve ça encore dur. Par exemple, ça veut pas dire que je suis parfaite dans ça. Je trouve ça encore dur de dire des choses qui pourraient blesser, mais des fois, il faut que ça se dise. Tu sais, c'est malheureux, mais tu sais, je vais dire de quoi, là, puis là, je sais que Karine va comprendre qu'est-ce que je vais dire, là, mais le bouton « unfollow », là, sur les réseaux sociaux, je suis désolée, mais pour moi, c'est un bouton. C'est un outil. Les réseaux sociaux, c'est un bouton. Et si un jour je te unfollow... Je vais aller voir ça tantôt. Non, mais tu m'as déjà fait cette joke-là en plus. Ah oui? Mais si un jour ça arrive, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que la personne, elle le prend personnel. Mais ça n'a rien à voir avec ta personne en tant que telle. C'est peut-être parce que tu as dit des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord et pour moi, c'était juste rendu trop loin, puis ça ne fitait plus avec ce que moi, j'avais besoin de consommer, de comprendre, de lire, de voir, puis ça m'appartient, moi. Mais je comprends que ça peut être blessant, mais pour moi, ça, c'est une forme d'honnêteté. Puis
je dis pas que je vais aller dire à tout le monde que j'ai unfollow, là, tu sais. Hey, salut, j'espère que tu passes une bonne journée, je t'ai unfollow, je voulais juste te dire pourquoi. Non. Mais si tu me poses la question, je vais te l'expliquer, puis ça va être vraiment inconfortable. Puis je suis pas rendue parfaite là-dedans, parce que oui, c'est arrivé dans la dernière année. Puis des fois, oui, les gens remarquent. Puis regarde, it is what it is, OK? Puis la people pleaser en moi aurait juste mis sur mute, tu vois, comment je suis pas comme toi. Moi, mais j'ai besoin de me distancer physiquement et le bouton fait la chose pour moi. Et peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui m'écoutent en ce moment ou qui vont m'écouter, qui vont faire « Oh, shit, je suis pas d'accord. » OK. Mais en fait, moi, je pense que j'aurais pas été d'accord jusqu'à temps que je t'en parle. Ouais, mais c'est ça. Parce que j'avais le même discours à comme, tu sais, t'aurais pu mute, puis ça aurait fait moins mal, tu sais, puis je m'en aurais même pas rendu compte. Puis d'un autre côté, je trouve que ça reflète encore plus quand on a parlé l'authenticité de comme, effectivement, tu sais, je me sens malhonnête quand que je mute quelqu'un, puis que dans le fond, je pourrais juste la unfollow parce que je m'en fous de ce qu'elle dit, tu sais, puis que j'aime pas la personne, puis que j'aime pas ce qu'elle dit, puis des fois, c'est pas nécessairement à ce niveau-là, mais comme t'as besoin de ça en ce moment, puis c'est correct. C'est correct. Moi, je le sais, là, qu'il y a du monde qui m'a unfollow, puis c'est correct. Je ne veux jamais que quelqu'un regarde mes choses puis se compare à moi, même si je sais que peut-être ça arrive, je suis comme, mais à quoi tu te compares, là? There's nothing here to compare yourself to, là. Tu sais, excuse-moi, là, mais c'est peut-être moi qui ai un problème d'estime personnelle aussi. Le débat est lancé. Le débat est lancé dans les commentaires. Parce que c'est ça. Unfollow des gens. Ouais, mais l'honnêteté. Mais c'est bizarre après de te réabonner. Puis là, ça fait comme... By the way, les gens, ils pensent qu'on remarque pas, là. Ouais. Mais moi, j'ai une mémoire d'éléphant, puis c'est triste. Des fois, on me dit quelque chose et 5 ans plus tard, je vais me rappeler de la date, l'heure, est-ce que tu portais quand tu me dis telle affaire sur un coin de rue à telle place. Ça me gosse, OK? Ça me gosse. Mais c'est ça. Fait que oui, moi, je remarque ces choses-là. Mais mettons, toi, t'as unfollowé. Ouais. Puis là, refollow quelqu'un. Tu refollow, la personne va remarquer. Des fois, quand ça c'est arrivé, c'était que... OK, parce que oui, c'est arrivé, mais je vais le dire, là. C'est quelqu'un qui avait genre des milliers de followers. C'est peut-être la personne, c'est pas elle qui gère ses réseaux sociaux, puis peut-être qu'elle n'a pas remarqué. Là. Puis même si ça l'est, ça veut dire que crime, moi j'ai oublié ce que cette personne-là faisait. Ça veut dire, c'était-tu vraiment si important que ça? Ou je pense que quand c'est arrivé dans d'autres contextes, t'as juste eu le temps de t'expliquer avant que... Ouais, je me suis rendu compte que j'avais le follow facile, moi. Puis que finalement, ça me servait pas. Pourquoi j'ai followé cette personne-là? C'est quoi qui m'a intriguée? Son contenu, je le trouvais beau, puis je pensais que j'allais retourner voir ses affaires plus tard pour m'inspirer. Non. Follow pas d'abord, réfléchis avant de peser sur le bouton. Ça, c'est moi qui me parle à moi, mais c'est vrai, là. Mais je serais quand même curieuse de poser la question aux abonnés. Oui, vraiment. On le demande. On lance un débat. Voilà. Hey, mais merci beaucoup, les filles. Merci. J'apprécie. Full belle entrevue. Ouais. Merci.